d'intellectuels qui ont connu la reconnaissance au XXe siècle nous parlent aujourd'hui comme Raymond Aron. Si Aron est plus que jamais présent aujourd'hui dans les débats intellectuels et politiques, ce n'est pas seulement en raison de la justesse de ses analyses des grands événements du XXe siècle, mais c'est parce qu'il nous a légué à travers sa pensée comme un atelier pour nous permettre de comprendre nous-mêmes les événements que nous traversons. La question de la démocratie est au cœur de la pensée aronienne. Ce qui est très intéressant, c'est que Aron n'a jamais pensé la démocratie comme un principe seulement abstrait, c'est-à-dire qu'il ne l'a jamais pensé seul. On peut tenter de repérer quelques étapes, je dirais, dans sa réflexion sur la démocratie. La première, c'est évidemment la thèse de 1938 et le scandale que provoque face à ses maîtres en philosophie, l'idée que soutient celui qui va entrer dans la carrière, que la démocratie n'est jamais éternelle. Et selon cette belle formule qu'il a, qu'il faut armer la sagesse, à savoir que les démocraties doivent savoir se défendre contre leurs ennemis. Et ceci va orienter l'ensemble de son travail, puisque la démocratie ne sera jamais pensée indépendamment de son pendant, qui constitue pour Aron le totalitarisme. La démocratie, Aron va également l'enseigner. Je pense au cours qu'il donne à la fin des années 1950 aux élèves de l'ENA, aux élèves de Sciences Po, mais aussi aux élèves en Sorbonne, à ce qu'on appelle la trilogie donc, de ces cours, dont le dernier s'intitule « Démocratie et totalitarisme », dans lesquels finalement Aron s'applique à considérer l'ensemble des éléments qui constituent une démocratie, depuis les institutions, le régime politique, les partis, les syndicats, mais aussi l'économie, le social, les médias et finalement le fonctionnement de la société. Et sur ce point, Aron est très novateur, c'est-à-dire que les traits qu'il attribue au bon fonctionnement d'une démocratie sont toujours ceux dont on aurait besoin aujourd'hui et qui nous font si cruellement défaut. Et puis au fur et à mesure de son existence, il est mort en 1983, donc il n'a pas vu l'étape de 1989 qui semblait assurer le triomphe de la démocratie. Aron s'est toujours attaché à mettre son travail intellectuel au service de l'idée démocratique, en montrant que finalement la démocratie était un régime, on pourrait dire, de vertus négatives, à savoir que on se rend compte des vertus de la démocratie une fois finalement qu'on l'a perdu, donc que c'était certes un régime déceptif, mais que l'engagement de l'intellectuel et l'engagement du dirigeant politique était de faire en sorte que cette démocratie fonctionne le mieux possible pour le bien de tous.